Lutte contre la cherté de la vie, Côte d'Ivoire Métrologie démarre les activités de contrôle des instruments de mesure sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de la lutte menée contre la vie chère par le gouvernement ivoirien, Côte d'Ivoire Métrologie a démarré le mardi 15 avril ses activités de contrôle métrologique avec la phase initiale consacrée au contrôle des instruments de mesure des distributeurs de carburant dans le district autonome d'Abidjan. Au cours de cette activité à laquelle ont pris part le conseiller technique du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gorebi Hué, la directrice du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, Awa Dosso, des représentants du ministre du Commerce, du Bureau national d'études techniques et de développement et de la Direction générale des hydrocarbures et autres acteurs concernés. Les agents vérificateurs ont testé les volucompteurs des stations-service à Yopougon, Bel-Air, Marcory, ancien cinéma Magie, Port-Boué, Centre Pilote et Benjerville, Fekessi. Au terme des textes, l'administrateur de Côte d'Ivoire Métrologie Youssouf Soumaoro s'est félicité de ce que les pompes des stations-service concernées soient conformes aux normes de mesure. Il a expliqué que pour vérifier la conformité des instruments, les agents munis de 3 jauges, notamment celles de 5, 10 et 20 litres, effectuent 3 essais, dont pour 5 litres, pour 10 litres et pour 20 litres. Pour les jauges de 5, 10 et 20 litres, les marges de tolérance sont respectivement de plus ou moins 20 ml, plus ou moins 50 ml et plus ou moins 60 ml. Les textes effectués ont été concluants. Cela veut dire que ces pompes débitent correctement à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur, a affirmé Youssouf Soumaoro. Il a souligné que quand la marge est supérieure, elle est à l'avantage du client et au désavantage du vendeur. Mais quand elle est inférieure, elle est au désavantage du client et à l'avantage du vendeur. Comme nous sommes à équidistance du consommateur et du vendeur, alors nous menons cette opération pour éviter que le client paie plus et que le vendeur vende à perte. Après avoir apposé le sticker de conformité sur la pompe concernée, comme preuve de ce qu'elle a fait l'objet d'un contrôle métrologique, a-t-il poursuivi, le mesureur est visé afin d'éviter toute manipulation après le passage de l'équipe de contrôle. Puis 2 documents dans le carnet métrologique et la fiche de vie sont remis aux gérants de ces stations. Par ailleurs, Youssouf Soumaoro a précisé que cette opération de vérification qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire est soit primitive, c'est-à-dire effectuée avant la première mise en service de l'équipement, soit périodique et le retour de l'équipe de contrôle se fait dans 6 mois. Dans le cas où la pompe n'est pas correcte, le fait, a-t-il dit, est constaté à la fois par l'équipe de Côte d'Ivoire métrologique et par le gérant de la station. Nous faisons 3 vérifications et 3 réparations. Et à la 3e réparation, si la pompe n'est pas correcte, on considère qu'elle est hors service et nous donnerons au gérant un avis de mise sous scellé. Et si après la pompe continue de mal fonctionner, alors il y a lieu de la remplacer. Pour Martial Amani, directeur technique des stations-service d'un groupe de commercialisation de carburant, la vérification des instruments de mesure est une très belle initiative qui protège les intérêts des acheteurs et des vendeurs. L'équipe de contrôle mettra le cap sur Cocody Duncan, Abobo Belleville, Abobo Stade Ebimpe et Grand Bassam Mossou le 16 avril. Cette opération lancée officiellement par le Premier ministre Robert Begré-Mombé le 19 février 2025 couvre tous les secteurs concernés par les instruments de mesure, notamment le commerce, la santé, l'agriculture, l'énergie, le pétrole. Pour rappel, l'État ivoirien a consenti à Côte d'Ivoire Métrologie une délégation de service public des services de métrologie légale portant sur la vérification primitive et périodique d'appareils et instruments de mesure et le contrôle métrologique légal des produits préemballés ou assimilés. APRA, Agence Presse Radio et Audio.